Bonjour tout le monde. Donc, je vais commencer par vous remontrer ce que je vous avais demandé comme matériel pour aujourd'hui. Donc, normalement, avec le tuto de jeudi dernier, vous avez pu réaliser vos gabarits et faire des découpes, d'une part dans de la cartonnette. Donc, moi, là, j'ai utilisé... je me grille toute seule, hein. J'ai utilisé une boîte de la boulangerie dans lesquelles ils rangent les gâteaux. Parce que c'était l'anniversaire des filles il n'y a pas longtemps. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est direct, j'ai récupéré le carton. Bah oui, hein, tic de scrapeuse. Et du coup, j'ai utilisé ça. Et comme vous voyez, hein, c'est de la cartonnette, mais vraiment fine. C'est pas la peine de mettre des choses trop épaisses. Donc j'ai découpé l'avant de ma boîte avec l'ouverture. J'ai fait le pli. J'ai découpé l'arrière. Et j'ai découpé les deux côtés. Ainsi qu'un carré de 10,2 par 10,2. J'ai ensuite prévu les deux pignons. Donc d'après le gabarit qu'on a fait. Puis j'ai préparé les morceaux de tissu. Donc comme je le disais sur le descriptif, j'utilise du lin en rouleau, lin de table. Il est grand temps de pouvoir en racheter d'ailleurs. Donc voilà ce que je vous demandais. Je demandais également de prévoir le papier motif de votre choix pour après faire l'intérieur et du papier craft, au moins une ou deux feuilles. Moi j'utilise du papier craft Oh. il y a ma boîte qui a fait un petit tour là. Du papier craft de chez Action. Et pour l'intérieur, je vais utiliser du papier de chez Mintet. Comme j'essaye de terminer d'utiliser ce que j'ai à la maison, je vais utiliser ce papier qui est de la collection Love Letter. Donc là, c'est pour après. Donc dans un premier temps, on va faire sur cette partie de l'atelier, on va poser le tissu pour nos côtés. On va s'occuper de poser des papiers de fond pour l'intérieur. On va faire la toiture. Et selon le temps, on commencera peut-être les cartes. Après, ça dépendra de... Ça fait combien de temps qu'on est en live. Parce que de toute façon, dans la troisième partie, on fera tout ce qui est déco. Je vous expliquerai ça à la fin. Donc, dans un premier temps, on va venir poser le tissu sur nos côtés. On fait ça comme on le ferait sur une couverture d'album. Donc, pas de souci particulier. Je vous conseille toutefois de coller votre tissu, si comme moi vous avez pris de l'emballage, de coller votre tissu du côté blanc ou gris pour certains, mais en tout cas uni, parce que sinon vous risquez par transparence ou avec le jeu de la colle de voir ce qui se passe à travers et ça ne fera pas joli. Donc on va commencer par le plus casse-bonbon. On va commencer par celui avec l'ouverture. Donc on va coller dans ce sens-ci pour que, une fois collé, on ne voie pas à travers. Donc je prends ma scotch glue.
Sachant que sur le rabat, on n'a pas besoin d'avoir le tissu tout le long. Donc moi, je vais le coller comme ça. Je vais le laisser dépasser un petit peu sur la languette, mais j'ai pas besoin de la recouvrir entièrement. Donc, je vais venir mettre de la colle sur une partie de ma languette et sur le tour. Donc moi j'utilise cette colle-ci, mais vous faites avec la colle que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc je viens de mettre le côté blanc sur mon tissu. Je vais créer une ouverture au centre pour pouvoir après découper et rabattre mon tissu sur ma cartonnette. Donc ça va être compliqué avec ça. Je vais prendre des petits ciseaux. Évidemment, j'ai pas mes petits ciseaux qui coupent bien, hein. Donc je vais prendre cela. Et je vais venir découper l'intérieur en laissant une marge qui sera rabattue sur la cartonnette. Donc comme ceci. Ensuite, on va venir découper à l'angle, en biais. Laisser, après on va régler en tirant avec la colle, mais vous pouvez laisser un petit peu de jeu au niveau de l'angle, qu'on n'ait pas directement la coupure du tissu. Donc on coupe des biais à ce niveau-là, parce que c'est carré, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'arrondi, on va venir découper plusieurs petites encoches afin que le tissu suive notre arrondi quand on va le coller. J'ai pas le ciseau d'habitude, mais ça fera l'affaire. Donc ensuite, ah, il est flashy hein, ce côté-là. Hein. Donc ensuite, on met de la colle sur tout le bord. Donc, moi, je pose et j'étale en même temps. Et on vient rabattre notre tissu. Donc on prend le temps, la colle a un temps de séchage qui est ma foi assez rapide avec la scotch, mais qui permet tout de même de placer les choses correctement. Donc ensuite on va découper au niveau de la languette, hein, on peut découper le long, c'est pas gênant. Et après on va faire un petit biais et on va découper à peu près à 1 cm du bord. Sur tout le tour. On n'a pas besoin de tout le tissu. Donc vous inquiétez pas hein, s'il y a des bruits derrière. Bah oui, je suis à la maison, hein, la vie continue, surtout en confinement, donc on partage l'espace. Donc voilà. Là,
je fais un petit biais et je coupe le long. Donc au niveau des angles, je vais venir faire une entaille. Comme ceci, et je viens recouper un petit biais. Pareil sur le dessus. Sur l'autre côté. J'étais un peu fort avec mes ciseaux. Hop, voilà. Et je vais venir poser ma colle et rabattre mon tissu. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. On va faire la même chose pour les 3 autres côtés. Donc je reprends la face arrière. Je mets de la colle du côté blanc. Donc là, ça va être un peu plus simple puisqu'on n'a pas l'ouverture. Ça devrait aller plus vite. Hop, je prends comme ça. J'ai un pli. Bon. J'arrive en bout de rouleau là, de lin. Il est un peu plissé par endroit. Pas grave. La colle, ça va se tendre. Sylvie, oui, vous êtes sage, hein, dis donc. Donc, vous allez voir des traces de colle selon la colle que vous mettez. Moi, je sais qu'avec la scotch, les petites traces de colle là qu'on voit par transparence disparaissent en séchant. Pas d'inquiétude. Donc, on redécoupe à 1 cm du bord sur tout le tour. Au niveau des languettes, je coupe à ras, puis je fais un biais. Pareil de l'autre côté. Au niveau des angles, on vient coller. Normalement, j'ai des petites pinces, mais ça prend trop de temps. Je mets des pinces pour, en attendant que la colle prenne. Prenez le temps de rabattre bien les tissus au niveau des angles, si vous voulez des angles bien propres. Mais n'oubliez pas de laisser un peu de marge, sinon après on voit la cartonnette, ça fait pas joli. Donc voilà pour la face arrière. On va maintenant faire les deux côtés. Donc c'est le même principe.
vous avez des petits bords comme ça vous plaît pas. Moi je suis assez quasiment bon sur les détails des fois. S'il y a des petits fils et tout ça, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez juste une petite pointe de colle et vous rabattez vos petits fils et après c'est propre. Donc un côté de fait, le dernier. Donc voici le second côté. Une fois qu'on a posé les tissus, on va venir s'intéresser au papier motif pour l'intérieur de nos côtés. Je vais vous montrer comment les découper. J'en ai déjà préparé deux. Donc, pour l'avant et l'arrière. Donc j'espère que vous avez déjà vu un petit peu ce que vous vouliez comme papier. Moi j'avais donc choisi pour l'intérieur celui-ci et celui-là de Mintet. Je vais venir découper... Non, c'est l'autre. Voilà, celui-là. J'ai déjà tracé. Je vais venir découper pour les deux côtés, pour les deux autres côtés. C'est la même technique hein, pour que ce soit pour les côtés, l'avant ou l'arrière. Hein. Je vous conseille de reprendre soit votre gabarit, soit votre cartonnette. Dans l'idéal, c'est mieux votre gabarit pour pas, si vous avez peur de salir votre tissu. Puis vous allez poser votre tissu à l'endroit qui vous intéresse, votre côté à l'endroit qui vous intéresse, sachant que là, dans notre boîte, on aura l'avant comme ceci, l'arrière comme ça. Puis là, je vais venir découper dans mon papier les deux côtés. Donc, je vais choisir quelle zone de mon papier m'intéresse. Vous regardez, hein, il y a des zones qui vont vous intéresser plus que d'autres. Vous allez vous dire, bah tiens, si là, après, je mets une carte pour mettre une photo, bah, ça va être plus intéressant. Moi, j'avais envie de découper pour le côté gauche cette carte-ci, parce que cette zone-ci, parce que je vais y mettre une poche. Et j'ai repéré ce petit motif-là qui me plaît bien, que je viendrai mettre sur la poche. Pour découper vos papiers, vous mettez votre gabarit ou ce que vous avez déjà préparé, votre côté, et vous découpez sans compter la languette. Vous pouvez tracer le contour au crayon de papier sans compter la languette. Si vous utilisez vos côtés, je vous conseille de mettre le papier du côté qui vous intéresse. Moi, c'est ce côté du papier qui m'intéresse. Je le mets face à moi. Et je mets le côté de la cartonnette que je veux recouvrir face à moi également. Comme ça, quand je vais découper, même si j'ai un petit décalage d'un côté ou d'un autre qui s'est fait au moment où j'ai coupé, et mon papier correspondra bien, se superposera bien. C'est bon, je suis claire? Donc là, j'avais tracé pour mon côté. Je vais venir le découper. Comme je sais qu'il sera recouvert avec une poche, j'ai même prévu de le couper un petit peu plus juste pour pouvoir récupérer ce motif-là. Vous, si vous ne savez pas encore ce que vous allez mettre hein, sur votre côté, coupez comme un papier de fond pour la totalité de la zone.
c'est encore mieux, mais bon, je fais avec mes ciseaux, je les ai sous la main. Donc vous voyez, du fait, ça correspondra pile poil avec ma carte. Donc je fais la même chose pour tous mes côtés. Je vais faire pour ce côté-ci. Là, j'avais sélectionné cette zone-là. Et je me suis dit que là, bah, j'allais mettre, comme dans l'autre, un espace pour y mettre une photo. Donc, ça va être le côté droit. La languette sera de ce côté-ci. Alors, j'ai retracé au crayon papier. Je retrace ici. Vous pouvez également remesurer et couper avec votre massicot, comme on le ferait dans un album. La seule chose, c'est que là, du coup, si au moment de couper vos cartonnettes, vous n'avez pas été très d'équerre, bah, vous êtes sûr que le papier correspondra bien. Après, on peut toujours rattraper. Hein. Si c'est pas un gros écart, c'est pas très grave. Pour le carré central qui fait 10,2 par 10,2, je vais venir découper par rapport à sa grandeur. Je vais venir découper un morceau de craft. Puis par contre, ensuite je viendrai découper un morceau du papier motif vert comme celui-ci. Un morceau de 10 par 10. Donc déjà. Donc voilà, pour mon centre, ce que ça donnera au niveau de l'intérieur. Maintenant, avant de coller les papiers, vous allez réfléchir à ce que vous voulez faire. Si vous souhaitez donner un côté plus vintage ou plus shabby à votre carte ou plus moderne, donc chacun fera comme il veut. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais user légèrement les bords de mes papiers et les ancrer à la vintage photo. Ensuite, je viendrai les coller chacun à leur emplacement. Donc, c'est parti. On va peut-être venir, oui, on va venir coller les rabats d'abord sur le carré central. Comme ça, quand on collera, on pourra voir éventuellement s'il faut redécouper un petit peu, parce que c'est important que les papiers ne se gênent pas pour le pli. Donc on va venir coller nos côtés à l'arrière de notre carré. Donc on vient mettre de la colle sur la languette. Et on la colle, et on colle notre carré le long du pli. Je vous conseille de plier quand vous collez également, afin de vérifier que ça ne bloque pas. Donc,
un côté est fait. Donc voilà, on a collé tous nos côtés. Vérifie que tout ferme bien. Hein. On va pouvoir maintenant venir mettre nos papiers. Ça sera mieux parce que du coup, on peut vérifier avant de le coller qu'il tombe bien. Par exemple, là, je trouve que ça dépasse un petit peu. Bah, je vais le retailler légèrement. D'ailleurs, je vais commencer par celui-là. Nickel. J'use. Après, vous ferez à votre façon. Hein. Vous pouvez également préparer vos papiers en mettant, par exemple, je ne sais pas, des tamponnages en plus, avec un peu de gesso pour le blanchir si le papier vous convient pas, un peu de pâte à structure avec un stencil. Ça va être à vous d'interpréter, ça va être sympa de voir les travaux de chacune. Donc on recolle, on vérifie que il n'y a pas de souci au niveau du pli. Donc voilà où on en est. On va mettre de côté la base de la boîte. Pour ce qui est des tissus et du papier de fond, pour l'instant, on a fini. On va s'attaquer à la toiture. Donc j'avais demandé de découper, grâce au gabarit qu'on a fait jeudi dernier, les 2 pignons. Il vous faudra ensuite, dans la feuille de papier craft, découper un rectangle de 10,5 par 21 cm. Donc comme c'est un A4, hein, c'est sur tout le côté. Et faire un pli au milieu. Hein, c'est tout simple pour l'instant. On découpe 10,5 par 21 et on fait un pli au milieu. On va venir ensuite coller nos pignons le long de notre carte en mettant la pointe de notre pignon sur le pli et on obtiendra ceci. Alors le montage du toit, il n'est pas très compliqué. La seule chose, c'est qu'avant de coller, et pareil, hein, pour adapter, vous allez venir par rapport, vous voyez bien là, oui, par rapport à votre découpe, vous allez venir bien placer la pointe sur la pliure et venir faire une marque à l'endroit où ça se termine, afin qu'on replie cette partie-là qui viendra se coller sur la petite languette. Donc là, j'ai fait une marque de ce côté-ci. Je vais faire une marque. Tiens, à plat, c'est pas mal comme ça. Donc on place notre pignon, l'angle bien dans le pli.
On fait une marque. Et je l'avais déjà faite de l'autre côté. Je vérifie. Hein. Comme ça. Vous voyez, c'est plus simple en se mettant comme ça. Hop, on fait notre marque. Après, avec notre plioir, alors soit vous la reportez des deux côtés et puis vous tracez le trait et vous y allez avec un plioir, soit avec la table de rainurage, vous venez marquer votre pli. Donc, j'ai un côté qui est un petit peu plus large que l'autre. Je ne sais pas pourquoi, mais ça tombe pas trop mal. De toute façon, après, tout ça, c'est la base de notre toit. Il va venir être recouvert, je prends là, de tuiles. Hein, on va dire des tuiles, comme ceci. Donc, on va venir coller l'un des côtés. Voilà. Après, avant de coller l'arrière, on va venir vérifier par rapport à notre boîte que tout se passe bien. Donc, on vient l'installer dessus. Donc, ça paraît bien. On va pouvoir venir coller l'arrière. A priori, ça tombe bien, hein, mais bon, mieux vaut faire des vérifications à chaque étape comme ça. Faut mieux se tromper sur un petit bout qu'à la fin dire ah bah mince, j'aurais dû vérifier. Parce que moi, ça m'est arrivé la première fois que j'ai fait cette boîte, quand j'ai fait le prototype. Et ben la largeur, elle n'allait pas du tout. Il y a toujours moyen de rattraper, étant donné que après elle est recouverte de tuiles. Ce que j'avais fait, il me manquait la largeur. Par exemple, là, vous dites ah mince, je la pose, elle est un peu juste. Vous pouvez ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai redécoupé au centre et j'ai rajouté une bande en décalant mes côtés pour rejouer sur la largeur. Et comme ça, je l'ai rattrapé. C'est pour ça, quand je dis c'est bien de vérifier, mais bon, il y a toujours moyen. Hein. Ça va pas tout gâcher. Donc voilà, on a fini notre base du toit de notre nichoir. Au niveau du toit, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, pour avoir cet effet un petit peu, je trouve pas mes mots, c'est rusé, voilà, j'ai trouvé. Vous allez prendre un petit peu de gesso dilué et venir même passer au doigt, mettre un petit peu de peinture sur au moins vos pignons et les côtés, car c'est eux qui seront encore visibles sur votre toit. Donc je vais le faire tout de suite, comme ça après il aura le temps de sécher. Je vais le mettre à côté. Comme ça, en même temps que je fais, je peux vous parler. Donc, pour les tuiles, ce qu'il faut faire, c'est vous allez compter 1 cm de plus que la largeur du toit pour qu'il y ait un débord de chaque côté.
Et pour chaque languette, eh ben, vous faites la même chose. Alors, vous pouvez choisir de traiter votre papier avant de découper les languettes. Et après, de le reprendre à certains endroits si vous trouvez que ça ne fait pas assez. Donc, on peut accentuer les arêtes. Éventuellement, vous pouvez reprendre les arêtes avec un peu de pâte de structure ou les reprendre au contraire pour donner le côté vintage avec la distress. Ça sera par rapport à votre choix de déco. Donc on en était là, on a préparé la base de la boîte, on a posé le tissu, on a posé les papiers intérieurs, les papiers de fond. Pour la largeur au niveau des tuiles qu'on va venir mettre. Donc moi j'ai compté, je vais vous dire ça tout de suite, 11,5. Ah oui, j'ai dit 1 cm de plus. Donc j'ai compté 11,5 par 2 cm. Et en fait, je vais venir les placer de cette façon. Je vais commencer par le bas. Et la première, je vais la laisser dépasser légèrement de part et d'autre. Et ici également, que ça donne cet effet-là de retombée de toiture. Et ensuite, chacune viendra se poser un peu par-dessus l'autre, comme ceci. Mais avant, il faut faire l'effet avec le gesso. Et si vous voulez encore, vous pouvez entre chaque tuile, on va appeler ça tuile, hein, vous pouvez y inclure un petit morceau de tissu, un peu comme celui-ci. Pour donner cet effet-là qu'on a sur la première boîte. Vous voyez, entre chaque bande de craft, j'ai mis un petit peu de tissu effiloché. Donc c'est une idée, hein. Après, vous allez interpréter ça à votre façon. Par exemple, vous pourriez très bien décider de faire un tout autre style que celui-là. Et par exemple, découper le bord de vos tuiles avec un dice de bordure cranté comme celui-ci. Pourquoi pas, chacun va interpréter ça à son goût. Là, c'est pour donner un petit côté un peu shabby vintage. Et une fois arrivé en haut, j'ai fait une bande un peu plus large. Bien que, oui, on va dire que c'est également une bande de 2 cm pour le haut du toit ici, que j'ai plié en deux et je suis venue la mettre par-dessus pour finir comme il faut ma toiture. Donc après qu'il y ait des petits morceaux un petit peu qui partent, qui sont usés, tout ça, ça donne, c'est ça aussi qui donne le côté shabby vintage. Vintage. C'est quoi cet accent que je viens de faire? Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé mes lames qui font 11,5 par 2. J'en ai préparé 6 par côté. Plus une pour le fait du toit qui elle fait 3 cm et que j'ai replié en deux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai blanchi mon craft au gesso au doigt, comme je vous l'ai montré hier. Et j'ai rajouté sur le bord de mes lamelles un petit peu de gaz, comme les compresses de la pharmacie.
Donc j'ai rajouté simplement, j'ai collé un petit peu pour qu'il y ait des petits fils qui dépassent comme ça. Donc je les ai presque toutes préparées, me manque plus que la dernière. Donc je vais juste coller une petite bande de gaz. Vous voyez, ça se présente comme ça, hein. Juste découper. Bon, ça se déchire facilement, mais c'est pas grave, on peut récupérer et coller plusieurs morceaux. L'important, c'est qu'il y ait les petits fils qui dépassent. Enfin, moi, j'aime bien ce petit effet-là. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai utilisé de la gaze. Pour la dernière, j'avais utilisé ce tissu-ci. C'est un morceau de voilage qui s'effiloche aussi, mais la gaze fait très bien l'affaire. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des morceaux de bande un peu plus courtes et les superposer comme si elles avaient été clouées. Là, j'ai pas poussé le truc jusqu'à mettre des petits clous, mais c'est aussi une possibilité. Peut-être que par la suite, à la fin, je rajouterai. Vous pouvez mettre des petits clous ou des demi-perles ou strass imitation métallique, puis les reblanchir un petit peu, ça fait sympa. Donc là, vous avez deux morceaux, vous reprenez la longueur, hein, tout simplement, et vous venez les coller l'un sur l'autre. Donc je colle la première de façon à ce qu'elle déborde de chaque côté et un petit peu sur le bord. Et je vais venir placer comme ça mes bandes les unes sur les autres, à chaque fois en superposant un petit peu. Si vous avez des moulages, des petits moulages, ou même pourquoi pas une découpe en craft blanchie après pareil, pour mettre sur le bord, ça fait sympa aussi. Donc après, s'il y a quelques millimètres d'un côté, quelques millimètres de l'autre, ça n'a aucune importance. Justement, ça donne un petit côté vieilli. Donc ainsi de suite jusqu'en haut. Essayez d'aller plus vite parce que là c'est vraiment histoire de le faire avec vous. C'est vrai, on verra ça. Donc là, j'en suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai dit que j'en mettais 6 de chaque côté. Voilà. Donc pour vous montrer ce que ça donne sur un pan. Et viendra au-dessus la bande de fêtage. Je vais faire l'autre côté. Ensuite, je vais vous dire ce qu'il faudra pour mardi pour la troisième partie. Et comme d'habitude, je mettrai la liste de toute façon. Donc pareil, on fait déborder un petit peu sur les trois côtés. Et on vient superposer nos lames. Et on va finir par le fêtage. Et donc notre toit est terminé. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, soit lame par lame, soit à la fin rajouter un petit peu de distress si vous souhaitez ombrer certains endroits.
Mais bon, c'est pas... Enfin, moi j'aime bien comme ça, mais là j'en rajoute que vraiment un petit peu. Vous voyez. Donc voilà pour notre toit. Donc on se voit pour la troisième partie de l'atelier. Mardi à 14h30. Évidemment, il sera en replay parce que j'ai bien conscience que certaines reprennent le travail. Et vous aurez besoin d'un morceau de craft de 10,5 par 16. Vous pouvez déjà le découper et le plier en deux. Puis un de 10,5 par 10. Et vous viendrez faire le pli à 2 cm du bord droit. Donc c'est ce qui nous fera notre petite carte qui s'ouvrira comme ceci pour mettre des photos. Vous pouvez même déjà regarder ce que vous allez mettre comme papier de fond. Moi sur le dessus, je vais mettre cette carte de la collection. Bon, évidemment, on va la traiter après, hein. Cette carte de la collection. À l'intérieur, j'ai choisi de mettre ce papier-ci sur cette passe-là. Ça fait ressortir celui du dessus. Puis à l'intérieur, j'ai préparé ce papier-ci. Et où est l'autre? Celui-ci pour là. Et celui-là, je crois. Donc la taille, vous prenez la taille de notre carte et vous laissez à peu près 1 à 2 mm autour. Comme ça mappera notre papier motif, ça le fera ressortir. Évidemment, mardi, on va arranger ça avec, vous aurez besoin de distress. Vous pouvez prévoir également de la dentelle un petit peu si vous avez. Vous pouvez mettre de côté également de la gaze. Moi, comme dentelle, j'ai prévu celle-là pour l'instant. Il vous faudra également des petits embellissements si vous avez, qui vous plaisent. Bon, par exemple, je vous montre celui-là, mais vous verrez après. Si vous utilisez une collection particulière, pensez à regarder ce que vous pouvez récupérer en découpe dans la collection. Pour l'autre battant de notre boîte, on va faire une poche. Vous aurez besoin d'un peu du tissu que vous avez utilisé sur l'extérieur. Là, c'est une chute, hein. On aura besoin en fait d'un morceau de tissu qui fait à peu près... comptez 11 par 6 cm. Et puis on recoupera s'il faut. Donc 11 par 6 cm. Puis une découpe qui viendra se placer sur ce côté-ci et sous laquelle viendra se glisser une petite carte. Si vous n'avez pas de découpe, vous pouvez décider de découper la forme d'un tag et le tamponner par exemple. Vous faire un tag et puis par exemple un tamponnage papillon et puis recoller le papillon dessus. On verra comment arranger tout ça ensemble mardi. Il vous faudra également pour l'extérieur de la boîte prévoir vos fleurs. Vous avez la façon de faire les fleurs si vous n'en avez pas dans l'atelier tuto live carte Chabi. Puis il vous faudra de la pâte de texture, de la pâte de structure et un stencil. Si vous n'en avez pas, je vous donne une recette rapide. Là, j'en ai fait un petit peu. J'avais envie de tester. Des fois, j'aime bien les faire moi-même.
Il m'en reste peu en plus, il faut que j'en recommande. Donc la pâte de texture, vous mettez à peu près, il faut la faire au fur et à mesure, hein, parce que ça se conserve pas terrible. Vous mettez environ 2 cuillères à café, selon la quantité que vous voulez faire. Hein. Pour cette quantité-là, j'ai mis 2 cuillères quand même bombées à café de maïzena. J'ai mis 2 cuillères de gesso ou de peinture acrylique blanche, ça n'a pas d'importance. Et j'ai mis environ 1 cuillère de colle blanche. Vous pouvez le tester hein, si vous voulez. Vous la préparez, vous la laissez un petit peu de côté pour qu'elle prenne. Et après, vous pouvez l'utiliser au stencil, à la spatule, comme vous voulez. Là, c'est un essai avec celle que j'ai fait. Vous voyez, ça fonctionne très bien. J'essaierai de toute façon bientôt de faire un tuto sur les pâtes de texture. Si vous n'avez pas de stencil, il y a toujours moyen de faire des découpes. Ça, c'est une astuce. Celle-ci, c'est un stencil éphémère. Vous allez l'utiliser pour cette fois-ci et après, vous n'allez pas pouvoir le garder. Ça aussi, je ferai un tuto sur les différentes façons de faire des stencils. Vous avez juste à dessiner un motif et à le redécouper à l'exacto. Là, je l'ai fait sur une assiette en carton. C'est un exemple de ce que vous pouvez faire. Je vous montrerai d'autres exemples. Si vous ne savez pas dessiner, vous pouvez toujours prendre des idées sur Internet. Vous tapez motif arabesque ou motif de fleurs et vous aurez des idées pour les reprendre, quitte à les imprimer, les coller sur votre assiette en carton ou sur votre morceau de cartonnette et après les découper à l'exacto. Donc c'est sûr, c'est plus pénible que d'acheter un stencil, mais les boutiques elles sont pas ouvertes. Hein. Ou alors faut les commander, parce qu'on a pas mal de boutiques sympas où on peut commander, mais il y a un délai. Donc quand on veut faire les choses tout de suite, il faut savoir ruser. Après, évidemment, ça n'aura pas la même précision qu'un stencil coupé à la machine, etc. Mais ça fonctionne. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.